إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ceci étant dit, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, par la permission d'Allah, nous allons voir ensemble une autre base parmi les sciences de base de l'unicité. Je vais vous parler bi'idhnillah des piliers de l'unicité. Aujourd'hui, écoutez bien, on va parler des piliers de l'unicité. En arabe, on appelle ça arkan at-tawhid. Les piliers de l'unicité, ce n'est pas, attention, à ne pas confondre avec les piliers de l'islam, ou encore avec les piliers de la foi, ou encore avec le pilier de l'excellence, cité par notre noble prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith connu dit de Jibril, de l'ange Jibril, dans lequel l'ange Jibril, sous apparence humaine, a posé certaines questions au prophète alayhi salatu wassalam et lui a demandé, au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'informer au sujet de l'islam. Le prophète a répondu avec les 5 piliers de l'islam. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'informer au sujet de la foi, al-iman. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu avec les 6 piliers de la foi. Et il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de l'informer au sujet de l'excellence, qui est le dernier degré de la religion. Premier degré, l'islam. Deuxième degré, la foi. Troisième degré, le plus haut, c'est l'excellence, dont le pilier est unique. L'excellence a un seul pilier. Il ne faut pas confondre les piliers de l'unicité avec ces piliers-là. D'ailleurs, les piliers de l'unicité sont au nombre de 2. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Et le pilier de l'excellence, il n'y en a qu'un. Mais, avant de vous parler des piliers de l'unicité, il est très utile, pour une meilleure compréhension du sens de la parole du tawhid, la ilaha illallah, que je vous cite certains sens erronés, faux, qui ont été donnés à cette parole la ilaha illallah. La connaissance de ces sens erronés ou faux est l'explication
du pourquoi ces sens sont erronés ou faux vont approfondir votre compréhension du vrai sens de cette parole, la parole de l'unicité, la ilaha illallah, que l'on a vu lors du cours précédent, que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, dont le nom est Koutoub et dont le lien est au niveau du chat. Je viens de vous l'envoyer. Donc, sachez que d'autres sens erronés, faux, ont été donnés à cette parole la ilaha illallah. Certaines personnes, lorsqu'on leur demande quel est le sens de la ilaha illallah, ils vont donner des mauvaises réponses. Je vais vous citer aujourd'hui 3 de ces mauvaises réponses, dans l'objectif d'approfondir votre connaissance du sens de la ilaha illallah. La connaissance de ces sens erronés vont vous permettre de mieux comprendre le sens réel, vrai de cette parole la ilaha illallah. Parmi les sens erronés, faux, qui ont été donnés à cette parole, la ilaha illallah, il y a que le sens de la ilaha illallah, pour certaines personnes, pour une certaine catégorie de personnes, lorsque tu leur demandes quel est le sens de la ilaha illallah, il va répondre par le sens de la ilaha illallah et pas d'adorer excepté Allah. Donc au lieu de donner la bonne réponse, qui est que la seule divinité qui mérite d'être adorée, c'est Allah, il va répondre pas d'adorer en dehors d'Allah, sans parler de mérite. En arabe, il va dire la ma'bouda illallah. Au lieu de dire la ma'bouda bihaqqin illallah, il va répondre la ma'bouda illallah. Eh bien, ce sens, mes chers frères et sœurs, donné à la ilaha illallah est complètement faux. Car il implique que toute chose qui est adorée, que cette chose soit digne ou pas d'adoration, c'est Allah ou représente Allah. D'ailleurs, il y a une secte égarée qui a pour conviction, cette secte-là s'appelle Al-Hululiyya, qui a pour conviction que Allah se trouve partout, dans toute chose, dans tout objet, dans tout animal et dans toute personne. Dire que le sens de la ilaha illallah est pas d'adorer excepté Allah, ça implique que toute chose qui est adorée, c'est Allah. Et ça, c'est quelque chose de complètement faux. Parmi les sens erronés faux qui ont été donnés à cette parole, mes chers frères et sœurs, il y a que le sens de la ilaha illallah est pas de créateur excepté Allah. La khaliqa illallah. Donc là, la réponse, cette réponse, au sens de la ilaha illallah qui est fausse, elle est en rapport, vous l'avez remarqué, avec la seigneurie, puisqu'on parle de création. Pas de créateur excepté Allah. Eh bien, ce sens donné à la ilaha illallah est faux. Pourquoi? Il est important de comprendre pourquoi est-ce qu'il est faux. Car reconnaître qu'Allah est le seul vrai créateur n'implique pas que l'on reconnaisse Allah subhanahu wa ta'ala
comme étant la seule divinité digne d'être adorée. L'explication de la ilaha illallah par il n'y a de créateur excepté Allah. C'est une explication nulle, fausse et pas seulement inexacte. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi a dit le tawhid, l'unicité, ne consiste pas à reconnaître qu'Allah est le seul créateur et qu'il est le seul Seigneur de toutes choses et qu'il possède toutes choses. D'ailleurs, les adorateurs des statues reconnaissaient cela, mais ils restaient tout de même des associateurs des polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, dit, sous-entendu, dit Ya Muhammad, dit à qui? Aux polythéistes. Dit, qui vous accorde de la nourriture du ciel et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et administre tout. Regardez. En résumé, qui est votre Seigneur? Qui détient la seigneurie, la création, la gérance? À qui tout appartient? Ils diront, dit Allah dans le sens du verset, ils diront Allah. Dis alors, Ya Muhammad, ne le craignez-vous donc pas? Pourquoi est-ce que vous adorez autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala si vous reconnaissez sa seigneurie? Si vous reconnaissez que c'est lui qui détient la seigneurie, c'est lui le seul vrai créateur, c'est lui qui gère absolument tout, c'est à lui que tout appartient. Pourquoi est-ce que vous ne le craignez pas? En l'associant, en commettant le plus grand des grands péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, si tu leur demandes, en parlant des polythéistes, si tu leur demandes, toi, ô toi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti, c'est-à-dire soumis, le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent? Dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset. Ils se détournent de quoi, mes chers frères et sœurs? Ils se détournent de ce pourquoi ils ont été créés, l'unicité. Ils se détournent du message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'unicité. Les associateurs, les polythéistes, al-mushrikoun, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient compris que la ilaha illallah les appelait à beaucoup plus que de croire en l'existence d'Allah ou en sa seigneurie. Ils avaient compris que cela, que cette parole la ilaha illallah les appelait à délaisser toute divinité, toute leur divinité pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala par toute forme d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset, quand on leur disait, en parlant des polythéistes, quand on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient, allons-nous abandonner nos divinités, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou, les sha'irin majnoun. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, relatant ce que disaient les associateurs dans le sens du verset, a-t-il remplacé nos divinités par une seule divinité? Ceci est une chose étonnante. Et ce verset, comme je vous l'ai dit précédemment, ça montre que les polythéistes avaient compris le sens de la ilaha illallah. Et donc, pour ceux qui n'ont pas embrassé l'islam parmi eux, ont refusé de la dire. Car ils savaient que la prononciation de cette parole
avait pour conséquence le délaissement de tout ce qui était adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'adoration d'Allah unique. Parmi les sens erronés faux, en réalité, mes chers frères et sœurs, il y a eu beaucoup de sens erronés faux qui ont été donnés à cette parole, la ilaha illallah. Mais là, je vous cite les 3 principales réponses fausses, erronées qui ont été données à cette parole de la ilaha illallah. Parmi les sens erronés faux qui ont été donnés à cette parole, mes chers frères et sœurs, il n'y a que le sens de la ilaha illallah est le suivant. Lorsque tu leur demandes à ces personnes quel est le sens de la ilaha illallah, il va te répondre le jugement n'appartient qu'à Allah. La hakimiyyata illa lillah. Dans le sens où nous ne devons juger ou gouverner ou nous faire juger qu'avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sens donné à la ilaha illallah, celui-ci, il est incomplet. Car reconnaître que le jugement n'appartient qu'à Allah n'implique pas que l'on reconnaisse Allah comme étant la seule divinité digne d'être adorée dans toutes les autres adorations. Parmi là, il y a la prière, il y a l'invocation. Il n'y a pas que le jugement. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est une réponse incomplète et erronée donc, car incomplète. Il se peut qu'une personne reconnaisse que le jugement n'appartient qu'à Allah, mais invoque autre qu'Allah, par exemple. Donc cette personne n'aura pas reconnu Allah subhanahu wa ta'ala comme étant la seule divinité digne d'être adorée. Dans toutes les adorations, pas seulement dans le jugement. Reconnaître que le jugement n'appartient qu'à Allah est une partie du tawhid dans l'adoration. On ne peut donc expliquer le sens de la ilaha illallah avec une seule partie de son sens global, qui est celui que nous avons vu lors du cours précédent. Voilà concernant les sens erronés qui ont été donnés à cette parole. Et je vous ai donné en même temps l'explication du pourquoi est-ce que ces sens sont erronés. En comprenant bien le sens erroné de ces paroles, vous allez encore mieux comprendre, ou de ces sens qui ont été donnés à la ilaha illallah, en comprenant bien les sens erronés qui ont été donnés à cette parole, vous allez encore mieux comprendre. Maintenant, vous comprenez encore mieux le sens de la ilaha illallah, le vrai sens. La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, oui, c'est lui le seul vrai créateur. C'est lui qui gère tout. Mais dire cela en guise de réponse à la question quel est le sens de la ilaha illallah est complètement faux. Car reconnaître la seigneurie n'est pas suffisant. Ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Voilà le premier volet de ce cours. Le deuxième volet, comme je vous l'ai annoncé en introduction, ça concerne les piliers du tawhid. Pour bien comprendre le sens de cette parole, la ilaha illallah, il faut dans un premier temps savoir que dans cette parole, la ilaha illallah, il faut savoir que cette parole est composée de 2 piliers, sans lequel ou sans lesquels on ne peut pas parler de tawhid ou d'unicité. Le premier pilier, retenez bien, la négation. Le deuxième pilier,
l'affirmation. Si je vous demande, lors du début du prochain cours, quels sont les piliers, déjà dans un premier temps, combien de piliers composent l'unicité, combien de piliers il y a-t-il concernant l'unicité? La réponse est 2. Quels sont ces piliers? Le premier pilier, la négation. Le deuxième pilier, l'affirmation. L'unicité ne peut se faire qu'avec ces 2 piliers. Pas avec l'un sans l'autre. La négation est renfermée ou contenue dans la première partie de l'attestation. La ilaha, pas de divinité digne d'adoration, c'est ça la négation. Tandis que l'affirmation, elle est renfermée ou contenue dans la deuxième partie de l'attestation, qui est illallah, en dehors d'Allah ou excepté Allah. La ilaha, négation. Illallah, affirmation. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, négation. Sauf Allah, affirmation. Ce sont les 2 piliers de l'unicité. En arabe, on dit arkan at-tawhid. Si tu te contentes de la négation en disant la ilaha, pas de divinité, tu auras nié toute divinité, même celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu te contentes de l'affirmation en disant qu'Allah est une divinité, Allahu ilah, tu n'auras pas unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Car en disant qu'Allah est une divinité, Allahu ilah, tu ne nies pas qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une divinité d'être adoré. En disant Allahu ilah, Allah est une divinité, tu ne nies pas qu'Allah, ou tu ne nies pas qu'autre qu'Allah est une divinité d'être adoré. Alhamdulillah, Allah qui a envoyé ce nuage pour me faire un petit peu d'ombre. Alhamdulillah. Donc, en disant Allahu ilah, Allah est une divinité, tu ne nies pas qu'autre qu'Allah est une divinité digne d'être adorée. Tu ne nies pas la divinité à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, mes chers frères et sœurs, pour bien comprendre. Si je dis, imaginez-vous qu'on soit dans une mosquée, nous tous ensemble. Si je dis, personne n'est debout. En disant cela, je nie qu'il y ait quelqu'un debout ou de debout. C'est une pure négation. C'est une négation. Personne n'est debout. Vous comprenez qu'il n'y a absolument personne qui est debout. Que ce soit celui qui vous enseigne ou ceux qui viennent rechercher la science. Toutes les personnes qui sont dans la mosquée, dans la salle de prière, ils sont assis. D'accord? Et si je dis maintenant, un tel, Ismaïl par exemple, Ismaïl est assis. Là, vous êtes d'accord avec moi que c'est une affirmation. J'affirme que Ismaïl, il est assis. Mais je ne nie pas qu'autre que Ismaïl est assis. Si je dis Ismaïl est assis, est-ce que vous comprenez qu'il n'y a qu'Ismaïl qui est assis? Non. Pourquoi? Car c'est une affirmation seulement. Il n'y a pas de négation. Elle n'est pas accompagnée par une négation. Pour que je comprenne le caractère exclusif de la chose. Non. Par contre, maintenant, si je dis, écoutez bien, si je dis, personne n'est debout sauf Ismaïl, eh bien là, j'aurais unifié Ismaïl dans le fait qu'il est debout. Là, vous comprendrez
que la seule personne qui est debout, c'est Ismaïl. Lorsque j'aurais dit, personne n'est debout sauf Ismaïl. On comprend que seul Ismaïl est debout. Car ma phrase est composée d'une affirmation et d'une négation, qui sont les deux piliers ou éléments nécessaires pour qu'il y ait unicité. Imaginez-vous une addition mathématique. Affirmation plus négation est égale unicité. C'est ce qu'on appelle les piliers de l'unicité. Arkan at-tawhid. La négation, l'affirmation. An-nafyu wal-ithbat. Je vous résumerai tout ça, Inch'Allah ta'ala, en description de la vidéo lorsqu'elle sera en replay ou rediffusée sur ma chaîne Kutub, Inch'Allah ta'ala. Donc, quel est l'élément principal à retenir aujourd'hui? Quel est l'élément simple à retenir aujourd'hui? L'élément simple à retenir aujourd'hui est que l'unicité a deux piliers. C'est ce qu'on appelle les piliers de l'unicité. En arabe, on dit Arkan at-Tawhid. Premier pilier, la négation. Deuxième pilier, l'affirmation. Si tu inverses l'ordre chronologique, ce n'est pas grave. Tu peux dire, le premier pilier, c'est l'affirmation, et le deuxième pilier, c'est la négation. Comment on dit négation en arabe? An-nafyu. Comment on dit l'affirmation en arabe? Al-ithbat. Voilà pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Je me suffis de ce temps de parole. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حضوركم وصبركم.